Dans les racines des Français depuis l'Antiquité, il est le fruit d'un arbre millénaire. Le vin a façonné nos religions, notre culture et nos terres. Mais pour en arriver à un breuvage d'une telle complexité, le vin doit parcourir un long processus de création. Vignerons, œnologues et maîtres de chai coopèrent ensemble, tous liés par une même passion. Fabiola nous révèle alors un métier captivant où les enjeux sont nombreux et où le travail en équipe est largement mis en avant. Je m'appelle Fabiola Vignola Sayon et je suis chimiste des aliments au Mexique. Et ensuite, donc, je suis venue en France pour faire un DEA et faire un doctorat en chimie, sciences des agro-ressources. Alors, quant à mon parcours professionnel, j'ai travaillé d'abord à l'INRA de Nantes avec des protéines et des tensioactifs. Ensuite, une fois obtenu mon DNO, j'ai travaillé dans les Frontonnais, dans une petite exploitation de 11 hectares. C'était donc plus qu'une passion et donc depuis, je suis à Vinovali où maintenant je suis donc responsable des analyses au laboratoire. Je dirais que c'est un métier assez vaste, multidisciplinaire. Une œnologue conseille le vigneron, conseille le maître de chai, conseille le caviste. Puis une œnologue analyse, une œnologue surveille le vin tout au long de sa vie, jusqu'à la mise en bouteille. Je côtoie beaucoup plus d'hommes que de femmes. Néanmoins, je me sens très bien intégrée, mais il est vrai qu'il y a moins de filles. Quoique maintenant, ça commence à avoir des générations, peut-être je ne dirais pas la parité, mais bon, en réalité, ça se passe très très bien. On est bien intégrés en tant que filles. Alors, je suis Roland Legrand, je suis vigneron coopérateur. On est ici sur mon exploitation à Rabastens, voilà, sur un domaine qui fait une cinquantaine d'hectares de vignes et quelques céréales à côté. Derrière moi, il y a une parcelle de Duras qui est un des cépages typiques de l'appellation Gaillac. Mais après, bien sûr, sur l'ensemble de l'exploitation, on trouve un peu tous les cépages qu'on trouve sur le Gaillacois, des rouges, des blancs. Moi, je suis donc associé coopérateur, donc j'ai investi un petit peu de capital dans cet outil collectif avec d'autres vignerons. Et donc, moi, je peux me consacrer sur la production de raisins. On essaie de produire les vins qui répondent aux attentes du marché. Fabiola imagine les vins à produire et après en lien avec le service technique de la cave, on cherche le meilleur moyen pour produire le raisin optimal. C'est là que donc, justement nous sommes collègues, Roland et moi, parce que c'est Roland donc, le premier maillon d'une chaîne très importante. C'est lui qui apporte quand même la matière première avec la meilleure qualité. C'est là qu'on peut discuter, lui et moi, par exemple, de la maturité phénolique des raisins, de la maturité en acide, etc., pour déterminer des dates de vendange. Il y a moins de femmes vigneronnes que d'hommes. Le métier était un peu plus physique avant qu'il ne l'est maintenant, donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui se tournent vers la viticulture. Les femmes ont aussi toute leur place. Voilà, on dit un côté un peu plus créatif, donc pour imaginer des vins, c'est bien aussi d'avoir des femmes à nos côtés, quoi. Donc je m'appelle Samuel Choulier, je suis chef de cave au sein de Vinovali depuis
bonne vingtaine d'années maintenant. Et ici, nous sommes à la cave de Técou, qui est une cave de l'entreprise Vinovalie, et nous sommes dans le chai à barrique. Ici, vous êtes dans la dernière étape de la vinification, en fait, c'est l'élevage. Le vin est mis en barrique pendant à peu près 11 mois, et sur des barriques de différentes années et différentes essences de chêne. Et mon métier, donc, c'est d'organiser tout le travail au long de l'année pour les vinifications. Une fois les assemblages réalisés, on remplit les barriques au mois de février-mars et ils y restent jusqu'à l'année suivante. Elles sont vidées et remplacées. Donc à ce moment-là, je prélève les barriques d'une façon aléatoire et je donne les vins à Fabiola qui les déguste et qui les analyse pour un bon suivi organoleptique. Effectivement, donc moi, quand je reçois les échantillons que ça m'envoie, ils sont analysés dans des points très importants puisque finalement c'est un petit peu le carnet de santé du vin. La dégustation et l'analyse vont toujours ensemble. C'est donc pour savoir comme les profils déjà du vin, comment ça va, donner peut-être des indications si besoin, s'il faut les protéger, si on peut les mettre en bouteille, indépendant effectivement du profil. Chacun ne déguste pas tout à fait de la même façon et c'est toujours bien d'enrichir, d'être toujours plusieurs pour essayer d'échanger parce que tout seul effectivement vous êtes toujours dans votre guidon, vous n'arrivez pas à évoluer. Pour nous, c'est une condition sine qua non. Si à partir du moment où vous voulez organiser le travail, il faut le connaître parfaitement, même si ce n'est pas forcément vous qui vous le dites. Étant énologue, j'ai voulu m'intéresser. De toute façon, il faut s'y intéresser à toutes les étapes. Donc, je peux être aussi en cave et tirer des tuyaux comme les garçons et utiliser des pompes, transvaser des vins, faire des soutirages, puisque je m'y intéresse pour pouvoir ensuite dire comment faire aux autres. Alors, ici, nous sommes donc au laboratoire œnologique de Vinovalie dans la cave de Rabastens. C'est donc une étape primordiale pour la production de vin. C'est là qu'on analyse en fait tous les assemblages. Ça, c'est quand le vin est déjà fait. Mais auparavant, donc ici, c'est le suivi, par exemple, des contrôles maturité des raisins. C'est le contrôle de toutes les étapes tout au long de la fermentation. Et donc, du coup, ici aussi, on fait les dégustations, les assemblages et l'analyse, finalement, de toute la vie du vin, de sa production jusqu'à sa mise en bouteille. Cette étape est importante pendant toute la vie, finalement, du vin. C'est-à-dire du moment où on produit le vin, qui se produit donc à partir du mou de raisin. Le mou de raisin étant le jus de raisin chargé en sucre. Les levures interviennent et finalement, elles vont nous convertir ce sucre en glycérol, en alcool et en plein de molécules odorantes que finalement ici on déguste aussi. Tout au long de ce processus, il est important de contrôler divers paramètres. Tous sont importants, bien sûr. On contrôle par exemple le TAB, c'est le taux alcoolique de vin. On contrôle le contenu en SO2. Nous, on est habitués à des dégustations et donc c'est ici aussi qu'il se passe beaucoup de dégustations avant de mettre le vin en bouteille. Ce sont des étapes assez pointilleuses, dirais-je. Assez sérieuse, comme tout bien sûr, c'est une passion, mais il faut quand même suivre tout paramètre. Il y a des paramètres légaux et il y a beaucoup de paramètres évidemment de dégustation. Nous connaissons les profils de nos produits et donc il faut suivre ça tout au long de la vie du vin. Métier d'une incroyable richesse, l'œnologie nous dévoile un monde complexe et attrayant. En harmonie constante avec le vigneron,
Le maître de chai et la nature, c'est la passion qui anime notre œnologue Fabiola. Elle met ainsi tout son amour en bouteille pour donner au monde de magnifiques moments de partage et de convivialité.